Dans l'ombre des étoiles anciennes se dresse un royaume où les légendes et la réalité se confondent. Un grand bouleversement ébranle la paix ancestrale. Des alliances se brisent, des secrets se dévoilent, et un pouvoir divin promet de changer le destin de tous. Bienvenue dans l'histoire majestueuse d'une contrée lointaine mais si proche, où un événement épique, porteur de mystères et de révélations, se prépare. L'histoire d'Afriland attend d'être racontée. Dans les anciens jours, avant même que le temps ne soit compté, existait un royaume d'une beauté et d'une diversité sans pareille, Afriland. Un monde où les plaines dorées dansaient sous le ciel azur, et les étoiles veillaient sur des terres de légende. Ici, vivaient 9 tribus en harmonie, chacune bénie par l'esprit d'un pouvoir majestueux. Les crinières royales, fières et braves comme les lions. Les souverains des vents, agiles comme les aigles. La confrérie venimeuse, rusée avec les mambas et les scorpions. La fratrie de la meute, unis dans leur force et leur loyauté. Les grands gris, sages comme les éléphants. Les cavaliers féroces, rapides et forts comme les étalons et les hippotragues. Les requins bleus, maîtres des abysses. Les gardiens célestes, éclairés comme les étoiles noires, et les hommes des terres, les humains vivant sur la terre, divers et ingénieux. Parmi ces tribus, une amitié légendaire liait les grands gris aux crinières royales. Fraternité profonde, forgeant ensemble des siècles de paix. Le lien entre les deux tribus était d'une nature exceptionnelle, bien au-delà de la simple alliance ou amitié. C'était un lien sacré de belle famille à belle famille, tissé à travers des mariages, unissant leurs héritages et leurs destins. Mais le destin, tel un vent capricieux, changea. Des étrangers venus des terres d'ouest découvrirent Afriland. Accueillis avec la générosité ancestrale de ce peuple, ils semèrent la discorde. Des murmures perfides et des ombres de doute s'insinuèrent et semèrent la méfiance et la discorde, fissurant ainsi l'amitié indéfectible entre les éléphants et les lions. La suspicion enfla comme un feu sauvage. Les lions crurent que les éléphants tramaient une guerre pour la domination, et inversement. Les paroles se changèrent en rugissements, les alliances en confrontation. Ainsi débuta une ère de tourments, voyant les 9 tribus se fracturer en 24 clans. Les crinières royales se divisèrent en lions indomptables, lions de l'Atlas et lions de la Teranga. Les souverains des vents se scindèrent en aigles du Maliba, en aigles de Carthage et en Super Eagles. La confrérie venimeuse engendra les scorpions de Gambie et les mambas de Mozambique. Les grands gris se séparèrent en Scilly national et éléphants d'ivoire. Les cavaliers féroces donnèrent naissance aux étalons intègres et aux palancas negras. Les requins bleus, seuls régnant des abysses, dominèrent les profondeurs des mers. De la fratrie de la meute sortit les léopards du Kinshasa, maîtres silencieux des territoires cachés, les fennecs d'Alger, errants du désert et des tempêtes de sable. Les djurtus de Guinée, incarnant l'esprit indomptable de la meute. Les gardiens célestes se fragmentèrent en 3 clans, les Black Stars, les Taifa Stars et le Nzalang National, clan des maîtres des tonnerres et des orages célestes. Les hommes des terres, quant à eux, se morcelèrent en pharaons mystiques et bâtisseurs de pyramides, en Mourabitoun, guerriers et infatigables nomades, en braves warriors, intrépides et résistants, en Bafana Bafana, unis, jeunes et déterminés, et enfin en Chipolopolo, clan des gardiens des mines de cuivre. Ces 24 clans se livraient à des guerres interminables. Les plus forts dominaient les plus faibles. Dans ce chaos, un acte salvateur survint. Un symbole de paix et d'unité, dans un éclat de lumière céleste, descendit d'Amkup. Telle une météorite ardente, elle brilla au cœur du royaume, dissolvant les mensonges et les rancœurs.
Elle révéla la vérité sur les manipulations et les desseins des hommes venus des terres d'Ouest, chassant leur influence malveillante. Dame Coupe, désormais, se tenait comme un phare d'espoir dans les ténèbres de la discorde. Une paix enveloppa Afriland. Les clans, autrefois divisés, se réunissent en un royaume tout en conservant leur individualité, formant une mosaïque de 24 tribus uniques. Pour sceller la paix retrouvée, un tournoi fut instauré. Un duel non de guerre, mais de sport et d'honneur, où les clans s'affronteraient pour la garde de Dame Coupe. Chaque rencontre serait un tissage de stratégie, de force et d'esprit, célébrant l'unité dans la diversité. Tous les 2 ans, les tribus se rassemblent, non plus pour la guerre, mais pour un duel d'honneur et de gloire, sous le regard bienveillant de Dame Coupe. Alors que le tournoi de Dame Coupe se prépare à s'élever tel un phénix des cendres du passé, tous les regards se tournent vers la terre d'espérance, la Côte d'Ivoire. Cette contrée, baignée de lumière et d'énergie, accueille le tournoi dans son sein pour la seconde fois de son histoire, portant fièrement l'héritage des Grands Gris. Des arènes majestueuses, érigées comme des joyaux à travers la Côte d'Ivoire, attendent les héros de ce tournoi. Chaque stade, un colosse de pierre et de rêve, est prêt à accueillir les épopées des clans. Le peuple de la Côte d'Ivoire, vibrant d'un enthousiasme contagieux, s'apprête à accueillir les guerriers de tout Afriland. Dans les villes animées, les rues colorées et au cœur des forêts luxuriantes, l'air est chargé d'anticipation et de joie. L'esprit des éléphants d'ivoire, symbole de force et de majesté, imprègne chaque recoin, promettant un tournoi inoubliable. L'excitation est palpable. Les tambours de fête résonnent, mêlant leur rythme au chant des supporters. Les arènes, prêtes à se remplir de la passion et du courage des clans, attendent de dévoiler les histoires de bravoure, de stratégie et d'unité. Ainsi commence le tournoi sur la terre d'espérance et d'hospitalité, où chaque match n'est pas simplement un jeu, mais une célébration de la force, de l'esprit et de l'harmonie retrouvée d'Afriland. La Côte d'Ivoire, scène de cette grande épopée, s'apprête à inscrire son nom dans l'éternité de cette légende. Alors que l'aube des décisions s'annonce sur le royaume d'Afriland, le murmure des anciens et le souffle du destin flottent dans l'air, prêts à couronner le nouveau gardien du sceau sacré de Dame Coupe. Les rues de chaque tribu bruissent des récits des joutes héroïques qui ont ponctué ce tournoi mémorable, gravant dans les cœurs et les esprits des légendes qui transcenderont le temps. Nul ne peut oublier la descente tragique des éléphants d'ivoire. Ces nobles géants, humiliés par la fureur céleste d'une Zalang nationale. Leur défaite retentissante a ébranlé les fondements même d'Afriland, plongeant la terre d'Ivoire dans un abîme de désespoir et de honte. Les rumeurs sur une malédiction venant de la vallée mystique d'Akradjo fusèrent de partout. Mais dans cet abîme, les éléphants trouvèrent la force de contempler leurs reflets, brisés mais non vaincus. Au loin, les lions de l'Atlas, frères d'armes, alliés inattendus, ont tracé un chemin à travers les sables mouvants du désert. Ils ont cherché les mambas de Mozambique afin d'enserrer les étoiles des Black Stars dans un étau de venin, affaiblissant les gardiens du ciel pour que les lions puissent frayer un chemin vers la rédemption des éléphants. Leur rencontre avec les Chipolopolo, ces inébranlables gardiens des mines de cuivre, fut une épreuve de feu et de volonté. Ashkim, le jeune lion rusé, qui, avec la tactique de la griffe montagne, perça les défenses des Chipolopolo, libérant ainsi la clé de la résurrection pour les éléphants. Cette clé, symbole d'espoir et de renouveau pour la terre d'hospitalité, fut apportée aux éléphants d'ivoire, non pas comme un trophée, mais comme une promesse d'une aube nouvelle pour la terre d'ivoire. Malgré le soutien fervent de la terre d'ivoire, les lions de l'Atlas se sont heurtés à la force indomptable des léopards du Kinshasa. Ces guerriers des ombres,
Animés par une volonté de faire et un désir ardent de rendre honneur à leurs frères, les Diables Rouges restaient surveiller le fleuve Congo et les frontières meurtries par la guerre, ont défié les lions, les poussant vers le crépuscule de leur quête. Les lions de l'Atlas quittèrent donc le tournoi ainsi que la terre d'accueil, la terre de leurs amis les éléphants. Dans cet adieu émouvant, une promesse a été faite. Les éléphants seraient accueillis avec honneur et gloire lors de la prochaine édition du tournoi, dans les montagnes de l'Atlas, les terres des lions, témoignant de l'amitié éternelle scellée sur la terre d'ivoire. Les éléphants, revigorés par cet acte de fraternité, se sont levés, plus puissants que jamais, leur marche faisant trembler la terre d'espérance. Leur affrontement avec les lions de la Teranga, écho d'une rivalité ancestrale, fut une bataille de titans. L'éléphant a bâri, le lion a rugi. Les éléphants d'ivoire remportèrent la victoire avec brio et manière. Après ce triomphe, l'espoir devint désormais plus grand dans toute la terre d'espérance. L'éléphant a trébuché, mais n'est pas tombé. Découragement n'est pas éléphant. Le coup du marteau retentit plus que jamais. À présent, à chaque triomphe, le coup du marteau du grand forgeron Tams résonnera comme un hymne à la chute de l'adversité. Et puis vint le temps de la confrontation avec les aigles du Maliba, maîtres des vents du désert mandingue. Contre toute attente, alors que tout le Maliba s'apprêtait à célébrer un succès plus qu'imminent face aux éléphants, ce sont les plus jeunes parmi les éléphants d'ivoire, Simo et Diakoum, qui, avec une audace défiante les cieux, ont changé le cours du vent, précipitant la chute des aigles. La désolation du Maliba contrastait avec les célébrations dans la tribu des éléphants. Finalement, les éléphants ont croisé la route des léopards du Kinshasa. Portés par la force de leur héritage et de leur union retrouvée, les éléphants ont triomphé sans faillir. À présent, les éléphants d'ivoire, portés par un souffle de vengeance et une flamme de détermination, et qui sembleraient avoir désormais les grâces et la bénédiction d'Akradjo, se dressent face à leurs plus anciens défis, les Super Eagles. Ces seigneurs des cieux, dont les ailes avaient jadis précipité les éléphants dans l'abysse de la défaite, se tiennent de nouveau sur leur chemin. Ces dompteurs des vents et maîtres des nuages avaient renversé avec férocité les lions indomptables dans une tourmente de poussière et de vent, puis éclipsé la rapidité des Palancas Negras avec la précision d'un éclair, et enfin affronté avec courage les assauts des Bafana Bafana, ces guerriers intrépides. Tout Afriland retient son souffle, prêt à immortaliser l'épopée du nouveau gardien de Damkoup, futur garant d'une paix ancestrale. Les scribes et conteurs à l'œuvre pour capturer et raconter chaque moment de cette édition, dite la meilleure de tous les temps. Du parcours résilient des éléphants d'ivoire à l'ascension discrète mais puissante des aigles, chaque récit promet d'entrer dans la légende, enrichissant le tapestry d'Afriland de nouvelles histoires de courage, d'unité et de triomphe. Patience, car l'histoire d'Afriland n'a pas fini d'être racontée.